Maïli Fojra, bonsoir. Bonsoir Caroline. Merci d'être là. Vous êtes directrice générale du groupe Tahiti Sport. Vous succédez à Michel Monvoisin à la tête de Tahiti Tourisme depuis le 1er décembre. On vous a choisi pour votre investissement au sein du cluster maritime. Ça fait beaucoup d'activités à gérer. Est-ce que vous allez pouvoir assumer toutes ces fonctions ? En tout cas, j'essaierai de le faire au mieux. Et puis effectivement, l'activité touristique touche tous les domaines. Et puis au sein du cluster, au travers des croisières, de l'économie bleue, on parle énormément du tourisme également. Donc vous êtes déjà dans le tous les secteurs se rejoignent. Alors avant d'aborder vos objectifs, un mot sur ce salon du tourisme, un bilan satisfaisant pour vous ? Un bilan plus que satisfaisant parce qu'on a eu des chiffres provisoires cet après-midi. Donc à ce salon, Air Tahiti a annoncé plus de 3300 billets vendus, ce qui est à peu près ce qui a été fait l'année dernière au mois de septembre 2017. C'est extraordinaire parce que Air Tahiti a fêté ses 60 ans il n'y a pas longtemps et ils avaient déjà fait des promotions il y a moins d'un mois. Donc de réaliser les mêmes chiffres qu'en septembre 2017, malgré les intempéries, les pluies de ce week-end, et malgré la promotion qui a eu lieu peu de temps auparavant, je trouve ça... Donc ça marche toujours. Ça fonctionne. Avec un petit bémol, certaines pensions de famille ne comprennent pas pourquoi la compagnie domestique vend ses billets d'avion sur 2 mois et hors vacances scolaires. Ça réduit un petit peu les réservations. Oui, je comprends peut-être que certaines pensions de famille s'en plaignent, mais néanmoins, les chiffres sont là. Les billets se sont vendus en dehors de ces périodes et puis peut-être que durant les vacances scolaires, il n'y a pas assez de sièges et qu'il faut justement réorienter la clientèle locale vers des dates où il y a plus de disponibilité. Alors, le budget du GIE Tahiti Tourisme, 1,78 milliard, c'est une augmentation de 2%. Comment va être utilisé ce budget ? Ce budget sera utilisé sur les marchés à fort potentiel qui sont déjà bien développés aujourd'hui et qu'on aimerait renforcer, notamment le marché nord-américain et l'Europe. Mais l'augmentation s'explique surtout par la reprise au sein de Tahiti Tourisme d'une grande campagne de sensibilisation de la population qui était opérée auparavant par le ministère. Donc, ceci peut expliquer l'augmentation du budget. Alors, on peut connaître un petit peu le thème de cette campagne de promotion ? Alors, oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'axes sur cette promotion et c'est une campagne qui me tient particulièrement à cœur. Mais déjà, on peut parler du record du monde du ukulélé qui aura lieu le 24 février prochain, qui est un grand moment de partage et de rassemblement de la population autour de notre culture. Et puis, il va falloir qu'on reconquérisse notre record du monde. Il y a aussi le concours Jean Bellima Commune, qui est important pour l'accueil de nos touristes, pour que tout soit bien soigné au sein de nos communes. Et puis finalement, il y a aussi, en plus de beaucoup d'autres événements, les trophées du tourisme qui ont été créés l'année dernière et qui récompensent les acteurs du secteur touristique. Vous avez un objectif en termes de fréquentation pour les années à venir ? Alors, l'objectif premier de Tahiti Tourisme est d'accueillir de plus en plus de visiteurs, de les faire venir, de leur donner envie de venir dans nos îles. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 200 000. On n'est pas loin de la barre des 200 000. Il va bien falloir les dépasser prochainement. En revanche, avec l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes et l'accroissement de l'activité des croisières, nous espérons que d'ici 2019, une croissance de l'ordre de 8 à 10% pourra s'opérer. Nous le souhaitons vivement et pourquoi pas plus. On va en parler justement de ces compagnies aériennes juste après l'hebdo. Vous restez avec nous, Maïli Fojra. Retour sur le procès de la violence gratuite, sur les tarifs de l'aérien qui dégringolent ou sur le palmarès du FIFO 2018. Hebdo préparé par Carmen Doum et Rodney Kimchou. Le concept Ecolodge, avec une centrale électrique solaire, la récupération d'eau de pluie ou encore un dessalage de l'eau de mer 100% solaire, a été primé. Avec l'évolution, il y a 12 ans, certaines choses n'existaient pas, aujourd'hui ça existe. Logement, nourriture, loisirs, tout tourne autour de l'éco-responsabilité. Exemple avec les parties de pêche. Les menus de l'hôtel sont essentiellement composés de poissons.
poissons pêchés par les touristes lors des différentes activités proposées. La dérégulation du ciel polynésien, une affaire d'offres et de demandes, une aubaine peut-être pour le consommateur du Fénois, dont la conséquence pourrait concerner aussi les autres destinations. Les vols domestiques à but touristique pourraient voir une autre concurrence les bousculer. Hainan Group avait déjà beaucoup investi en Polynésie. En 2016, il rachète les hôtels Saint-Régis et le Hilton Moorea. Il projetait d'ouvrir une ligne aérienne et un hôtel golf à Papara. C'est aussi pouvoir leur présenter les sites dont nous disposons pour que les inciter également à investir dans notre pays. Une santé financière fragile qui pourrait donc remettre en question les projets du groupe chinois en Polynésie. La jeunesse polynésienne, pas assez concernée par sa langue d'origine, ces étudiants passionnés de culture trouvent ça dommage. Ça me peine beaucoup de voir que des enfants de Polynésie ne connaissent pas leur langue, ne pratiquent pas. Car si les cours de tahitien sont pratiqués dans la langue, la continuité au dehors pose problème. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas jouer à la politique de l'autruche. Nous n'avons pas été élus pour cela. En prononçant une peine de 20 ans, le jury laisse une espérance à ce garçon. Son avocat, tout en retenue, avait évoqué son humanité pour faire face aux 30 ans demandés par l'avocat général. 15 ans, 20 ans, voilà. Mais il faut une peine juste et une peine qui apaise. Les deux côtés, ma famille et la sienne, on a souffert différemment, à un degré différent. Reste maintenant à savoir si les condamnés ou le ministère public se décident à faire appel. Ils ont un délai de 10 jours pour le dire. La violence en famille et dans les collèges néo-zélandais pour l'un. Le combat à main nue d'un chef papou pour l'autre. Un film solaire et un film noir. Deux faces opposées d'une sélection dont le jury a aussi extrait le documentaire Sopuvana, prix spécial du jury. Making Good Men a eu beaucoup d'impact en Nouvelle-Zélande et a été diffusé à 1 heure de grande écoute. Ce film permet justement d'aborder ces sujets de manière frontale. Clap de fin sur un FIFO marqué aussi par une baisse de fréquentation du public. Maëlie Faugera, le FIFO justement, est-ce que ça attire les touristes ? Ça a un impact ? Le FIFO, certainement, mais en tout cas, le FIFO, c'est une vitrine pour notre culture. C'est un moment d'échange océanien. Et Tahiti Tourisme est partenaire du FIFO depuis le tout début, donc depuis 15 ans. Je pense que, sincèrement, qu'il faut continuer à accueillir des événements qui sont reconnus à l'international. Et en plus de partager notre culture, c'est un événement qui permet la professionnalisation des métiers de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, je suis très fière de savoir qu'il y a des réalisateurs polynésiens. Alors, on va parler des difficultés du groupe Hainan. Est-ce que ça veut dire que les touristes chinois, on ne les verra pas ? Alors, les touristes chinois, on les verra certainement d'une autre façon. Hainan a ses problèmes actuels. Il n'empêche que aujourd'hui, le marché asiatique est un marché en développement que Tahiti Tourisme essaye de mieux cerner, de mieux connaître, même si ce n'est pas un marché à fort potentiel comme le reste, comme le marché américain, le marché européen. Nous allons concentrer nos efforts pour faire venir peut-être plus de Coréens, de Japonais et puis des Chinois, mais d'une autre façon que via Hainan. Qu'est-ce qui est difficile justement pour attirer ces touristes asiatiques ? Rien n'est difficile. Je pense qu'il faut... Ce sont les procédures administratives. Oui, les procédures administratives, la communication, peut-être la langue, mais et aussi peut-être leur façon de réserver leur voyage. Ils s'y prennent à la dernière minute. Ils n'ont pas forcément les jours de congé qu'ont les Européens et les Américains. Donc, au moment où ils se décident, c'est trop tard, les places sont prises. Voilà, donc il faut essayer de s'adapter à leur mode de réservation. Quelle clientèle est-ce que vous pensez attirer aujourd'hui avec les nouvelles compagnies low cost, notamment comme French Bee, qui cassent les prix aujourd'hui ? Avant toute chose, j'aimerais réaffirmer qu'Air Tahiti Nui, depuis presque 20 ans, est l'outil premier du développement du secteur du tourisme en Polynésie et que Air Tahiti Nui et Air France resteront les partenaires essentiels de Tahiti Tourisme.
Donc pas de départ d'Air France malgré l'arrivée de French Bee pour l'instant. Je ne suis pas du tout au courant et j'espère pas. En revanche, l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes, pour certains professionnels du tourisme, c'est l'attente de toute une vie. C'est une opportunité extraordinaire, c'est une opportunité qu'il faut saisir et que l'on va saisir. Donc, en plus, sur des marchés qui sont porteurs, le marché nord-américain, le marché français et européen. C'est merveilleux. Vous comptez aussi sur ce fameux village tahitien qui doit se construire bientôt. Ah oui, le village tahitien, c'est un lieu de rencontre et de partage. Et c'est justement un endroit où la population et les touristes pourront se rencontrer. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de communiquer et de sensibiliser la population au tourisme. Parce qu'il est essentiel, c'est l'acteur principal du tourisme en Polynésie. Est-ce que vous pensez justement que c'est ça qui pêche parce qu'il y a peut-être des choses à améliorer au niveau du service ici et donner aux touristes? Qu'est-ce qui pêche finalement? Rien ne pêche. Rien ne pêche, on fait bien les choses. On a quand même 200 000 touristes, il y en a plusieurs millions à Hawaï, donc oui, alors quelque chose qui ne va pas. Alors le problème certainement, c'est que pendant longtemps, le problème de la langue, de l'éloignement, parce qu'on est en concurrence directe avec d'autres pays paradisiaques partout autour du monde, mais il n'y a qu'une seule façon de faire valoir nos îles, nos richesses, c'est au travers de la population, au travers de ce que l'on appelle le mana. Donc la nouvelle campagne de communication de Tahiti Tourisme, nouvelle qui existe depuis 2016, est axée autour du mana pour que les touristes, quand ils viennent chez nous, ils se disent en repartant « Waouh, c'est vrai, ça existe, j'ai ressenti le mana ». Et à partir de là, la barrière de l'éloignement et de la langue n'existera plus. C'est un petit peu votre vision. C'est exactement ma vision du tourisme, parce que c'est un secteur qui est en essor, en pleine croissance depuis 5 ans et qui peut encore beaucoup se développer. Et à mon sens, le développement ne pourra se faire durablement qu'au travers du respect de l'environnement, au travers du respect de la population locale et surtout du respect de notre culture. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on s'implique tous pour faire en sorte que l'expérience du séjour vécu en Polynésie soit une expérience extraordinaire. Une petite info pratique pour terminer. Oui. Il y a des travaux actuellement au niveau du Whare Manihini. Oui. Où se trouve l'Office du tourisme à présent? Effectivement, on était tous attristés de voir disparaître l'ancien Whare Manihini. En revanche, c'est fait pour l'accueil du nouveau terminal croisière qui permettra d'accueillir encore plus de touristes d'ici 2020. Et entre-temps, les touristes, où est-ce qu'on les accueille? Alors, entre-temps, nous avons dressé une énorme tente pas loin, juste en face du quai pas loin du marché, pas loin de l'ancien Whare, avec exactement l'accueil qu'il y avait auparavant. Mais nous sommes en négociation. Très prochainement, nous allons emménager dans l'ancienne agence Tiare de la Socredo, juste en face, de l'autre côté de la route. Maëlie Faugerat, merci beaucoup infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous vouliez participer à la course de la Saint-Valentin, oui, mais vous n'avez pas pu le faire. Je ne peux plus le faire.